Le JT Sport sur ITL avec Simon Dutin. Bonsoir Simon. Bonsoir Antoine. Du football pour commencer. Match nul entre Lyon et Nice. Eh oui, et on attendait une soirée à thème, pourquoi pas, au parc OL. Il n'en a rien été. Match nul, un partout pour le retour de Ben Arfa à Lyon, son club formateur, même si l'OL a changé de stade depuis. Ça a bien débuté pour les Niçois qui ouvrent le score par Valère Germain, 18e minute, sur un joli centre d'Alassane Pléa, formé à l'OL. Comme Ben Arfa et Jérémy Pied, ils étaient 3 titulaires dans ce cas-là à Nice. Ça, c'est peut-être un des tournants de la rencontre. Maxwell Cornet exclu à la 24e minute pour ce vilain geste sur Cardinal, et puis la réaction lyonnaise en seconde période, coup franc de Valbuena sur la barre, et Lacazette qui a bien suivi. On est à la 83e minute, 17e but de la saison pour l'international français, un partout. Score final, l'OL qui reste invaincu dans son nouveau stade, 6 victoires, 2 matchs nuls désormais, mais Jean-Michel Aulas a tenu à revenir sur ce qu'il considère comme un scandale, l'exclusion de Maxwell Cornet, même si on s'en est rendu compte sur les images. C'est quand même un vilain geste, monsieur Aulas. C'est-à-dire qu'on a des arbitres qui manquent de psychologie. Bien sûr qu'on peut toujours sortir un rouge quand il y a un contact entre un attaquant et un gardien. Je pense qu'il fallait attendre de voir. Bon, on a vu d'ailleurs que le gardien avait simulé complètement, il n'était pas du tout blessé. Et donc voilà, il est reparti comme en 14. Et nous, on a joué à 10 pendant tout le match. Voilà, on peut aussi attendre qu'ils aient la jambe cassée ou qu'ils sortent en civière pour sortir le carton rouge. Un peu sévère certes, mais bon, ce n'est pas véritablement un scandale. On va voir ce que ça donne au classement. Statu quo, l'OL qui reste au sommet du reste du monde. C'était le joli titre de nos confrères de l'équipe aujourd'hui. L'OL deuxième au classement avec 56 points. On va le voir, on ne le verra pas. Nice qui reste quatrième. L'OL 1 point d'avance sur Monaco troisième. Et Nice quatrième à 1 point derrière l'AS Monaco. Oui, de temps en temps, il y a des petits problèmes informatiques comme ça pimente un peu le journal des sports. Exactement. Ah bah regardez, il a failli y arriver là. Ouais, on adore ça, le piment. Tiens, tenez-le, voilà, enfin, voilà, c'est jamais désespéré. 56 points donc pour Lyon deuxième et Nice quatrième avec pour les places européennes qui va être très chaude. On l'a dit, on ne cesse de le répéter, Hatem Ben Arfa qui réalise la saison de sa vie. Jamais, lorsqu'il portait les couleurs de l'OL, son club formateur, entre 2004 et 2008, il n'avait réalisé de telles performances. Du coup, est-ce que ça ne donnerait pas des idées à Jean-Michel Aulas pour l'intersaison? Écoutez, Olivier Talaran lui a posé la question. Écoutez, moi j'aimerais bien, si vous pouviez lui glisser un mot pour lui dire allez-y, hein. Il y a un super stade là ici. Non mais bon, ceci étant, tous les équipes d'Europe qui vont jouer à la Champions League l'année prochaine vont vouloir qu'Hatem vienne chez eux. Évidemment, comme nous on le connaît, qu'on a une relation très intime avec lui, on serait ravis, bien sûr. Maintenant, je pense qu'il faut d'abord terminer le championnat. Il faut voir quelles sont les équipes qui seront en Champions League. Et puis à ce moment-là, on verra si les uns et les autres ont envie de trouver un deal. Alors Jean-Michel Aulas, mécontent de l'arbitrage ce soir, cela dit pas mécontent d'une autre nouvelle tombée un peu plus tôt dans la journée, la démission, un peu surprise, il faut l'avouer, de Frédéric Thirier. Ouais, il ne doit pas être le seul, Jean-Michel Aulas, parmi les présidents des clubs professionnels. Frédéric Thirier, 63 ans, qui a profité de l'Assemblée Générale de la Ligue qui se tenait ce vendredi pour annoncer son retrait immédiat de ses fonctions à la tête de la Ligue professionnelle après 14 années passées en tant que président. On le savait, depuis le 8 mars dernier, il avait annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en septembre, mais ce départ soudain a un petit peu surpris les acteurs du football français. C'était peut-être un petit peu l'effet recherché, en tout cas une sortie théâtrale à l'image du président de la Ligue qu'on a connu depuis 14 ans. Les demi-finales de la Ligue des Champions. Oui, on peut dire que Zinedine Zidane a la baraka pour sa première saison en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Tirage au sort qui avait lieu à Nyon, au siège de l'UEFA, à la mi-journée. Le Real Madrid qui affrontera Manchester City, tombeur du Paris Saint-Germain. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Atlético Madrid face au Bayern Munich. Match aller à Vicente Calderón. Les matchs allés auront lieu les 26 et 27 avril prochains. Tirage au sort également pour l'Europa League. Oui, tout à fait. Le Shakhtar Donetsk qui s'est facilement imposé hier soir affrontera Liverpool qui sort de sa remontée fantastique, vous le savez. Non, le Shakhtar qui affrontera le FC Séville, il faudrait que j'apprenne à lire sur les bonnes lignes. Et Villarreal qui affrontera Liverpool. À noter qu'entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, malgré l'élimination du FC Barcelone, 4 des 8 équipes encore en course sont espagnoles. Liverpool qui s'est qualifié au terme d'un match époustouflant hier, victoire des Reds 4-3 face aux joueurs de Dortmund, et ça a donné lieu d'ailleurs à quelques jolis clichés. Oui, parce que Liami Maroum, c'est le nom d'un fan des Reds.
Remontée fantastique de Liverpool, il célèbre un but de Liverpool, il perd son portable qui tombe sur la pelouse. À Liverpool, on fait les choses bien, il y a un steward qui lui rapporte son portable dans les tribunes. Il a trouvé cette photo dans son portable lorsqu'il l'a rallumé, Mamadou Sakho, qui n'a pu résister au plaisir de faire un petit selfie, comme on dit, ça lui fera un beau souvenir. Beau souvenir. Le top 14 et la victoire à l'extérieur de Castres. Ouais, ouverture de la 21e journée de top 14 et belle opération pour le Castres Olympique qui s'impose au Stade des Alpes face à Grenoble. Ça s'est joué au nombre d'essais parce qu'on a eu droit à un beau duel entre les deux buteurs, mais 3 essais à 1 pour les Tarnais, Thomas Kombzou puis Alex Toulou. C'est cet essai que vous voyez, c'est le deuxième de la partie, 9e essai de la saison pour le 3e ligne centre néo-zélandais. C'est monstrueux si vous me passez l'expression. Castres mène 17-3. Il va se faire remonter grâce à la botte de Jonathan Wisniewski, auteur d'un 7/7, mais s'impose notamment grâce à cet essai de David Smith. Précieux succès, Castres désormais 5e du top 14. Il faut accélérer, j'ai l'impression. Oui, mais c'est même terminé. Juste pour vous dire que demain, l'une des demi-finales de Monte-Carlo posera deux Français, Joe-Wilfried Tsonga à Gaël Monfils. Et l'autre, c'est Murray Nadal. Exactement. Merci beaucoup et à Merci, tout à l'heure. Simon.